Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de mots MAUX. Je suis coach, consultante, thérapeute. J'accompagne les femmes mamans actives qui se sentent vraiment surmenées, fatiguées, stressées complètement, sous pression. Et si elles sont allées trop loin, ces femmes-là, si elles n'ont pas réussi à décompresser semaine après semaine, mois après mois, voire année après année, euh, j'accompagne ces femmes qui ont sombré dans le burn-out. Parce que le burn-out, c'est un manque de décompression. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un corps et notre corps nous parle. Savez-vous que notre corps nous parle? C'est notre inconscient qui nous transmet des messages à travers lui. Je vous invite donc à faire attention à tous ces symptômes physiques que vous pouvez avoir si vous savez que vous êtes sous stress, parce que tout simplement, il y a quelque chose à aller écouter, à aller accueillir et une action à poser par rapport à ça. En effet, votre cerveau inconscient vous dit attention, alerte. Si vous n'y prêtez pas attention, ce qui est souvent le cas des personnes que j'accompagne qui n'ont pas fait attention à plein de petites choses comme ça et qui se retrouvent dans des situations compliquées par la suite. Donc, si vous n'y prêtez pas attention, vous allez avoir de plus en plus de problématiques qui vont se développer. Ça peut commencer tout simplement par parfois, de temps en temps, un petit mal de tête. Et puis, ça peut aboutir à des très très grosses insomnies, des migraines. Bon, je ne veux pas être trop alarmiste, mais bon, après, les symptômes physiques peuvent aller très très loin jusqu'à développer des maladies graves. Le stress, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour notre corps à partir du moment où on ne sait plus le gérer. Normalement, c'est juste une petite information de notre cerveau inconscient et de notre corps qu'il faut capter, et puis ça s'en va. De nos jours, fléau de notre siècle, nous sommes sous pression tellement souvent, nous avons tellement d'informations qui nous arrivent de part et d'autre, tellement de choses à gérer que c'est très compliqué de décompresser. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des techniques pour ça, ça s'apprend. La première des choses à faire étant de capter qu'on est sous pression et de capter qu'il y a des petits symptômes physiques qui apparaissent pour aller vraiment nous alerter là-dessus. Ensuite, vous mettez en application des outils, des techniques, et la pression va finir par retomber. C'est ça qu'il faut, c'est que la pression retombe. Si elle ne le fait pas naturellement, on peut l'y aider à travers un petit travail sur soi, ce qu'on appelle du développement personnel. Je vous invite donc à prêter bien attention à tous ces symptômes, à écouter leurs messages, que vous dit votre corps. Peut-être que là, vous avez passé trop d'heures sur un dossier. Peut-être que là, vous avez passé trop d'heures en immersion au sein de votre foyer avec des enfants très très agités. Qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça? Posez des actions, agissez. Et à ce moment-là, les mots MAUX s'en iront parce que vous aurez capté les mots MOTS qu'il y a derrière. Je vous invite également à ne pas mettre le focus sur ces symptômes physiques. On sait que porter son attention sur quelque chose va amplifier cette chose. Donc si vous êtes très 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 attentif à ce mal de tête que vous avez, ça va ne faire qu'empirer. Si vous êtes très attentif à ces maux d'estomac que vous avez, ça va empirer. Donc, une fois que vous avez capté, bah oui, tiens, j'ai mal à la tête, c'est parce que j'ai trop travaillé. Ou j'ai mal à l'estomac, c'est parce que j'ai été très, très, très contrariée. Il y a eu trop de stress là, à la maison. Eh bien, à ce moment-là, vous posez une action pour améliorer votre situation et vous posez éventuellement une action aussi pour améliorer le symptôme physique. Vous pouvez prendre un médicament pour la tête, pour le mal d'estomac, bien sûr. Et vous cessez de mettre le focus dessus, tout simplement. D'autant que ça ne sert à rien. En général, les gens qui vont finir par mettre le focus sur leurs symptômes physiques, c'est uniquement pour fuir les raisons pour lesquelles il y a ces symptômes physiques. Donc ça sert encore moins à quelque chose, puisque non seulement ça aggrave, mais en plus, ça vous permet de fuir la réalité. La réalité, c'est la réalité sur le terrain, dans votre environnement. Qu'est-ce qu'il y a à traiter?
Il faut forcément poser des actions. Quand on baigne dans le stress, on ne peut pas rester inerte dans l'apathie à ne rien faire. Il faut forcément agir pour s'en sortir, pour en sortir. Mettre des choses en place pour que les enfants ne soient plus si agités. Euh, Travailler sur soi pour pouvoir, si on n'a pas le choix, effectivement, mettre les bouchées doubles au travail. Il y a des moyens. Alors, si vous ne savez pas lesquels, eh bien, tout simplement, je vous invite à rejoindre ma master class qui aura lieu vendredi 28 juin. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui vous emmène dans un groupe privé sur lequel vous demandez à rentrer. Et puis, le 28 juin, vous rejoignez la masterclass sur le groupe privé en live. Vous pourrez poser vos questions, vous aurez des pistes de solutions, des choses à appliquer pour vous sentir mieux. Et si vous ne pouvez pas être présent en live ce soir-là, à ce moment-là, vous avez le replay de toute façon. Voilà. Je vous invite à porter attention à tous ces symptômes physiques si vous êtes une femme, maman active, sous pression. Ne les négligez pas. Agissez.